Alors bonjour, aujourd'hui on va faire la correction de l'examen de la matière des mathématiques, troisième année collège, de la session de 2023, mais cette fois c'est pour l'académie de Beni Mellal Khenifra. Donc l'examen se présente comme tel, donc il y a 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 exercices. Et comme d'habitude, on va attaquer le premier exercice. Et on écrit exercice 1. Première question, résoudre les équations suivantes. On vous donne deux équations. Très bien. Résolution de l'équation. On va commencer par la première équation. Je vois que c'est une simple équation. 3x moins 2 est égal à x plus 5. On va la noter 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les inconnus d'un côté et les connus d'un autre côté. Donc ça va donner 3x moins x est égal à 5 plus 2. 3x moins x, ça fait 2x, est égal à 5 plus 2, ça fait 7. Donc x est égal à 7 sur 2. Petite phrase. Donc, l'équation 1 admet une unique solution qui est de 7 sur 2. Très bien. Deuxième équation. Résolution de l'équation x au carré, second degré, plus x facteur de 3x moins 3 est égal à 0. On va la noter 2. Alors, pour simplifier cette équation, on a du second ordre, x au carré. Et si je simplifie ce facteur, ce x facteur de 3x moins 3, j'aurai 3x au carré. Et moins 3x. Et le 3x au carré plus x au carré, ça va me donner quoi? Ça va me donner 4x au carré. Donc, du coup, je ne peux pas simplifier au-delà de là. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux factoriser. Donc, j'ai deux moyens ou deux solutions. Soit je simplifie. Là, on a vu que même si on simplifie, on n'aura pas une simplification qui va me permettre d'éliminer le x au carré. Donc, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire je factorise par x. Et on va voir ce que ça va donner. X au carré plus x, facteur de 3x moins 3, est égal à 0. Je factorise par x. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x plus ceci, 3x moins 3, est égal à 0. C'est-à-dire x facteur de x plus 3x moins 3 est égal à 0. C'est-à-dire x facteur de 4x moins 3 est égal à 0. Et bien ça, c'est une forme qu'on a vue dans le cours. C'est comme si on a ax plus b facteur de cx plus d. Et on peut dire que la première équation est égale à 0 ou la deuxième équation est égale à 0 pour trouver les solutions de cette équation. Ben, c'est le même cas. Juste ici, c'est x plus 0 facteur de 4x moins 3. Donc on peut écrire x est égal à 0 ou 4x moins 3 est égal à 0. Ou x est égal à 3 sur 4. Si on met le moins 3 de l'autre côté, on divise par 4. X est égal à 0. Donc, l'équation 2 admet deux solutions qui sont 0 et 3 sur 4. D'accord? Deuxième question, résoudre l'inéquation suivante. 2x moins 2, strictement supérieur à x plus 3. Très bien. Toujours le même principe. Deux équations, une inéquation et un système. Résolution de l'inéquation deux x moins 2 strictement supérieur à x plus 3. Voilà, noter 3. Et on simplifie. C'est simple, c'est toujours le même principe.
les inconnus d'un côté et les connus d'un autre côté. J'obtiens 2x moins x strictement supérieur à 3 plus 2. 2x moins x, ça me donne x. Strictement, 3 plus 2, ça fait 5. Donc, tous les nombres réels qui sont strictement supérieurs à 5, tous les nombres réels strictement supérieurs à 5 sont des solutions de cette inéquation. Notez 3. Voilà. On passe à notre système, résoudre le système suivant. Troisième question, résolution du système 2x moins y est égal à 50, x plus y est égal à 130. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on connaît dans le cours qu'on peut résoudre un système par deux moyens. Le moyen algébrique ou la méthode algébrique et la méthode graphique. Graphique, on va pas tracer les droites. On va passer à la méthodologie algébrique. Et par la méthode algébrique, il y a deux moyens, soit par substitution, soit par combinaison linéaire. Ici, je vois que j'ai un y, un moins y et un plus y. Donc, je peux éliminer y. Donc, si je fais une addition de ces deux équations terme à terme, je ferai une élimination de y. Et donc, du coup, pour moi, la meilleure méthodologie, c'est la méthodologie algébrique par combinaison linéaire. Donc, méthodologie. Choisis. Et combinaison linéaire. Combinaison linéaire. Et on commence par une élimination de y. Élimination, c'est toujours le même schéma. Élimination de y. On fait une addition terme à terme, directement. 2x moins y plus x plus y est égal à 50 plus 130. D'accord? Ça me donne 2x moins y plus x plus y est égal à 180. Ici, je vais éliminer y et j'aurai 3x est égal à 180. Donc, x est égal à 180 sur 3 est égal à 60. Donc, x est égal à 60. Voilà, donc je viens de déterminer x. Maintenant, j'ai deux choix. Soit je fais une élimination de x, soit je fais une substitution, c'est-à-dire je remplace x est égal à 0 dans la deuxième équation ou dans la première équation, comme je veux. Bon, on va faire une substitution dans l'équation 2 parce qu'elle est plus simple. X plus y égale 130. Si je remplace x par 60, j'aurai directement le y. Donc, remplaçant x est égal à 0 dans l'une des deux équations. Qu'est-ce qu'on obtient? X plus y est égal à 130. Si je remplace x par 60, ça va me donner 60 plus y est égal à 130. Donc y est égal à 130 moins 60. Donc y est égal à 70. Ainsi, le couple 60-70 est l'unique, toujours, c'est l'unique solution de notre système. D'accord? On va maintenant passer à la question numéro 4. C'est un petit problème, je pense. Oui. Dans une bibliothèque, il n'y a que des revues et des livres. Très bien. Donc, deux
types de bouquins, ou donc des revues et des livres. Il y a 25 revues de plus que la moitié du nombre de livres. D'accord? Donc il y a 25 revues de plus que la moitié du nombre de livres. Sachant que le nombre total de livres et de revues dans cette bibliothèque est 130, déterminez le nombre de revues et le nombre de livres. Donc résolution de problème, on va faire ça ensemble. Résolution du problème. D'après le cours, qu'est-ce qu'on a? La première étape, c'est le choix des inconnus. Et le choix des inconnus, on le tire directement des questions ou de la question que nous avons. Ici, on me dit de déterminer le nombre de revues et le nombre de livres. Donc, systématiquement, je vais prendre x, y. Le x va être le nombre de revues et le y, ça va être le nombre de livres. 2, c'est quoi la deuxième étape? C'est la mise en système. Et bien, la mise en système, c'est-à-dire de reprendre l'énoncé de mon problème et de relire les phrases. Et il y a sûrement deux phrases. La première phrase, ça va me permettre d'écrire la première équation. Et la deuxième phrase, ça va me permettre d'écrire la seconde équation. C'est ça, la mise en système. Troisièmement, c'est la résolution du système. Et la résolution du système, c'est systématiquement, on le résout dans le problème, sinon il va falloir revoir le système que vous avez eu dans la première ou la deuxième question, la troisième question. Parce que généralement, le système que vous avez résolu, dans l'exercice est en lien direct avec votre problème. Et vous dites, d'après la question telle, 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 la solution du système est le couple tel. Pas la peine de reprendre la résolution du système. Quatrièmement, la dernière étape, c'est le retour au problème. Retour au problème. Pourquoi? Pour vérifier, pour faire une vérification. Et quoi? Répondre aux questions. C'est simple. Déjà, les 4 étapes, vous les écrivez. Et vous commencez par la première étape. Et vous dites étape 1, soit x, et vous reprenez la question, le nombre de revues, soit x, le nombre de revues. Parce que c'est ça que je cherche, le nombre de revues. Quoi d'autre? Je cherche quoi? Le nombre de livres. Et soit y, le nombre de livres. Voilà, là je viens de répondre à la première étape. Étape 2, c'est la mise en système. Qu'est-ce que j'ai comme problème? Ils me disent quoi? Il n'y a que des revues et des livres, très bien. Il y a 25 revues de plus que la moitié du nombre de livres. D'accord. Sachant que le nombre total de livres et de revues dans cette bibliothèque est de 130. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre total des livres et de revues est égal à 130. Ça veut dire que x plus y est égal à 130. Parce que moi j'ai mis x et le nombre de revues et y le nombre de livres. Et je reprends la phrase. Et vous dites, on sait que le nombre total, vous reprenez la phrase du problème. On sait que le nombre total des livres et des revues dans cette bibliothèque est 130. Cette bibliothèque est 130. Donc, x plus y est égal à 130. J'ai rien fait. Je reprends la phrase du problème. Ils me disent que le total des livres et des revues dans cette bibliothèque est 130. Puisque j'ai posé x, le nombre de livres, et y, x, le nombre de revues, y, le nombre de livres. Donc, je peux écrire x plus y est égal à 130. Voilà la première phrase. Bah, la deuxième phrase, ils me disent quoi? Il y a 25 revues de plus que la moitié du nombre de livres. On sait qu'il y a 25 revues de plus. 25 revues de plus que la moitié
que la moitié du nombre de livres. D'accord. Donc ça veut dire quoi ça? Du coup, le nombre de revues, c'est quoi? C'est X est égal à quoi? Est égal à la moitié du nombre de livres, c'est-à-dire Y sur 2, plus 25. C'est-à-dire que le nombre total de revues, c'est la moitié du nombre de livres, plus 25, parce qu'il y a 25 revues de plus que la moitié du nombre de livres. Et ça, on peut l'écrire comment? Si je multiplie ça par 2, et ce côté par 2, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2x est égal y, parce que je simplifie avec le 2, plus 50. Donc 2x moins y est égal à 50. Et ça, c'est ma deuxième équation. D'accord? Donc, le système est 2x moins y est égal à 50, x plus y est égal à 130. Voilà mon système. Il ressemble au système que j'ai résolu tout à l'heure. D'accord? Maintenant, étape 3, la résolution. Étape 3, résolution du système. D'après la question, on ne va pas résoudre le système, on va dire d'après la question 3, d'après la question 3, le couple 60-70 est solution de ce système. C'est tout. On vient de résoudre le système. Étape 4, c'est-à-dire retour au problème et vérification. On va vérifier. On va vérifier quoi? Est-ce que le total est égal à 130? C'est-à-dire, si je fais 60 plus 70, j'ajoute 60 et j'ajoute 70. Ça me donne quoi? Ça me donne 130. Donc, je vérifie la première équation. Le nombre total, c'est 130. D'accord? Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai que le nombre total des revues, c'est la moitié des livres plus 25. Donc, le nombre total des revues, c'est-à-dire, c'est 70, le nombre de livres, c'est 70, divisé par 2, plus 25. Ça, c'est le nombre total des livres, divisé par 2. Ça va me donner combien? C'est 35. Et 35 plus 25, c'est 60. Et 60, c'est vraiment le nombre de revues. Donc, et c'est vérifié. Ainsi, le nombre, là je réponds aux questions du problème, le nombre de revues dans cette bibliothèque est de combien? Et de 70, non, c'est de 60, et le nombre 60 revues. Et le nombre de livres dans cette bibliothèque est 70 livres. Voilà pour le premier exercice. Exercice 2, 2 points. 5 points, c'est vraiment donné. Donc, exercice 2. C'est de la statistique. Ce tableau présente le nombre d'heures d'absence des élèves d'une certaine classe pendant l'année scolaire précédente. Très bien. Donc, le nombre d'heures d'absence, c'est le caractère. Il y a 0 heure, 1 heure, 3 heures, 4 heures, 8 heures. Des petits chiffres, des petits nombres. Et c'est des nombres qui sont croissants. Donc, systématiquement, ma série statistique est une
est une série discrète en valeur. Ça, c'est noté. Le nombre d'élèves, c'est l'effectif. Il y en a 11 élèves qui ont 0 absence, 8 élèves qui ont 1 heure d'absence, 8 élèves qui ont 3 heures d'absence, 4 élèves qui ont 4 heures d'absence et un seul élève, vraiment 8 heures d'absence. Maintenant, on me dit, montrer qu'il y a 32 élèves dans cette classe. Ça, c'est connu. On connaît ça. C'est l'effectif total. Donc, pour déterminer l'effectif total, il va falloir faire la somme de l'effectif. 11 plus 8 plus 8 plus 4 plus 1. Si je vérifie ça, je vais trouver 32. On va faire ça ensemble. Montrant qu'il y a 32 élèves dans cette classe. On a l'effectif total et grand N est égal à 11 plus 8 plus 8 plus 4 plus 1. Donc N est égal à combien? 8 c'est 16, plus 11 c'est 27, 28 et 4 ça fait 32. Donc, effectivement, le nombre total des élèves est 32. C'est simple. Deuxième question, déterminer la médiane de cette série statistique et justifier la réponse. D'accord. Pour déterminer la médiane, qu'est-ce qu'on fait? On aura besoin de l'effectif total et de calculer la moitié de l'effectif total et de calculer l'effectif cumulé. Donc il faut rajouter une ligne ici et de calculer l'effectif cumulé. Et on prend quoi? On prend la plus petite valeur de l'effectif cumulé, la plus grande ou égale à la moitié de l'effectif total. Et la valeur qui correspond, du caractère qui correspond à cet effectif, est la médiane de cette série. Ça, on l'a déjà vu. On va écrire tout ça. Donc, deuxième question. Déterminant. Il faut mémoriser les étapes, comment on calcule la médiane, parce qu'il y a des étapes. Donc, déterminant la médiane de cette série statistique. D'accord. Déterminant la moitié de l'effectif total. On a besoin de certains éléments avant de donner la réponse. La première ou le premier élément, c'est de déterminer la moitié de l'effectif total. De l'effectif total. On a n qui est égal à 32, donc n sur 2 est égal à 32 sur 2 est égal à 16. Voilà la moitié de mon effectif total. Maintenant, une fois qu'on a déterminé l'effectif, la moitié de l'effectif total, il faut déterminer l'effectif cumulé. Déterminons l'effectif cumulé. Qu'est-ce qu'on a? D'après le tableau, on peut reprendre le tableau et écrire effectif cumulé 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Le premier effectif, c'est 11. Avant, il n'y a rien, donc j'écris 11. 11 plus 8, ça me donne 19. 19 plus 8, ça me donne 27. 27 plus 4, ça me donne 31. 31 plus 1, ça me donne 32. Et toujours l'effectif cumulé, le dernier effectif cumulé doit être égal à l'effectif total. Si je n'ai pas 32 ici, j'aurais fait une faute ici dans le calcul de l'effectif cumulé. Donc ça, c'est juste. Maintenant, quel est Gn sur 2 qui est égal à 16. Maintenant, je dois déterminer la médiane. La médiane, qu'est-ce qu'elle me dit? Il faut chercher l'effectif cumulé
Le plus petit effectif cumulé supérieur ou égal à 16. Est-ce que 11 est supérieur à 16? Non. Est-ce que 19 est supérieur à 16? Oui. Est-ce que 27 est supérieur à 16? Oui. 31 est supérieur à 16 et 32 est supérieur. Donc tous ces éléments sont supérieurs à 16. Mais qu'est-ce qu'il me dit la règle? Il faut prendre la plus petite valeur de l'effectif cumulé supérieur ou égal à 16. Tous ces 4 sont supérieurs à 16. Mais je ne vais pas prendre 32, ni 31, ni 27. Je vais prendre 19. Pourquoi? Parce qu'ils me disent de prendre la plus petite valeur de l'effectif cumulé supérieur ou égal à 16. Et on écrit l'effectif cumulé le plus petit supérieur ou égal à n sur 2 qui est égal à 16 et 19. La valeur, maintenant je reprends la vraie question. Donc la valeur du caractère, parce que ce qui m'intéresse, c'est la valeur du caractère. La valeur du caractère qui correspond à cet effectif cumulé, c'est-à-dire 19, et quoi? Quelle est la valeur du caractère qui correspond à cet effectif cumulé? Donc c'est 19. Donc c'est la deuxième colonne. La deuxième colonne, c'est celle-là. Donc 19 est en dessous de 8. Et la valeur du caractère pour 19, c'est 1. Donc la médiane est 1. Donc la médiane de cette série statistique discrète en valeur, pour montrer que j'ai bien assimilé mon cours, discrète en valeur, et 1. Voilà. Très bien. Maintenant, la troisième question. Déterminer la moyenne d'heures d'absence des élèves de cette classe. Déterminer la moyenne d'heures d'absence des élèves de cette classe, justifier la réponse. Comment on va faire ça? C'est la règle, hein. C'est la moyenne arithmétique. Une fois que vous avez vu le mot moyenne, la moyenne d'heures d'absence. Et le nombre d'heures d'absence, c'est le caractère. Donc la moyenne du caractère, ce n'est que la moyenne arithmétique. Donc déterminons la moyenne d'heures d'absence on applique la relation pour calculer la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique. C'est simple, il n'y a pas... Donc, et vous écrivez m, petit m, est égal à quoi? Comment on calcule la moyenne arithmétique? D'après le cours, qu'est-ce qu'on fait? C'est le caractère fois son effectif, plus, donc c'est la somme du produit du caractère fois l'effectif. Donc 0 fois 11, plus 1 fois 8, plus 3 fois 8, plus 4 fois 4, plus 8 fois 1. Et le total, la somme, parce qu'on va faire une sommation, la somme sur l'effectif total. L'effectif total, c'est n qui est égal à 32. Donc en fin de compte, c'est 0 fois 11, plus 1 fois 8, plus 3 fois 8, plus 4 fois 4, plus 8 fois 1, le tout sur n qui est égal à 32. Donc m est égal, 0 fois 11 c'est 0, 8 fois 8, 8 fois 1 c'est 1, 8 fois 3 c'est 24, 4 fois 4 ça fait 16, plus 16, plus 8 sur 32 est égal, on va faire le calcul de ça, donc 16 c'est 32, et 32 plus 24, c'est 56 sur 32. Donc divisé par 32.
c'est 1,75. D'accord? Donc M est égal à 1,75 heures. Donc c'est 1h75. Donc la moyenne d'heures d'absence, c'est 1 heure. Parce que si on suppose que tous les élèves ont eu une absence, parce qu'on sait que 11, ils ont 0 absence, et on a un qui a fait 8 heures d'absence. Mais si on suppose que tous les élèves, ils se sont absentés, ben, quelle est l'heure d'absence par élève? Ben, la moyenne arithmétique, c'est 1. Si on suppose ça, ben, chaque élève aura fait une absence de 1h75. D'accord? Et bien ça, c'est la moyenne arithmétique. Voilà, donc c'était bien aussi pour l'exercice 2, assez simple, 3 questions, 2 points, 5 plus 2, c'est facile jusqu'à maintenant. Et on passe à l'exercice 3. Exercice 3. ABC est un triangle équilatéral. Très bien. Soit la tranche équilatérale, c'est-à-dire que tous les côtés sont égaux. Équilatéral, c'est équilibre, équilibrium, ou c'est équilibré. Donc latéral, donc tous les côtés sont égaux. Donc soit la transformation, plutôt la translation qui transforme le point A en le point B. Très bien. Soit M et N les images respectives des points C et B par la translation T. Construire une figure convenable. Très bien. 75 points. 0,75 points, pardon. Très bien. Bon, on va tracer ce... On commence par un point A. D'accord. On va utiliser le compas. On a besoin d'une distance équilatérale. Donc, on va faire ça. La même distance de ce côté. Je prends le premier côté, par exemple, ici. Ça, c'est le point B. Et je commence du point B. Toujours la même distance. Et l'intersection des deux, ça va me donner des côtés égaux. Ça va me donner le point C. C'est ici. Voilà. Maintenant, on me dit la transformation T qui transforme A en B, donc le vecteur AB. Très bien. Voilà le vecteur AB. Et on me dit MN, c'est les images respectives de C et de B par la translation T. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va écrire une petite phrase déjà. 1, on a M est l'image. On va laisser un peu d'espace là. L'image de C par la translation T de vecteur AB. De vecteur AB. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? C'est-à-dire AB est égal CT. CM. CM. D'accord? Donc, les distances AB est égale à la distance CM. Et ABMC est un parallélogramme. Parallélogramme. Et bien, en utilisant ça et ça, qu'on peut tracer le point M. Il faut toujours écrire ça et ça. Parce que je vais prendre la distance AB qui va être égale à la distance CM, tout en respectant que ABMC soit un parallélogramme. Donc je prends la distance AB, ça va être la distance CM, donc quelque part ici. Et puisque ABMC est un parallélogramme, la même distance AC aussi, qui est toujours la même distance AB, va être égale aussi à la distance BM. Voilà mon point M. D'accord.
ça, est égal à ça, est égal à ça, est égal à ça. Et bien de même pour le point N, image du point B. On a N est l'image de B par la translation T de vecteur AB. Donc, AB est égal BN avec la distance AB qui est égale à la distance BN. D'accord? Et A, B, et nous avons aussi BN. On a deux points qui se répètent, pas comme ça. Ça, c'est des vecteurs qui sont collinéaires, mais là, les 4 points sont différents. Mais là, j'ai un point qui se répète, le point B. Donc, systématiquement, qu'est-ce qu'on peut dire? Et donc, AB plus BN est égal à vecteur nul. Moins BN, pardon. Moins BN est égal à vecteur nul. Et ça, si j'inverse, je peux écrire AB plus NB est égal à vecteur nul. Autrement dit, je peux écrire de ça directement BA, c'est moins BA, moins BN est égal à vecteur nul. Donc, c'est BA plus BN est égal à vecteur nul. Je commence par un point B et je commence ici par un point B. Donc, le B, c'est le milieu du segment AN. Donc, B est milieu du segment AN. Les 3 points sont alignés. Ça, c'est de l'alignement. On vient de démontrer que AB est égal à K fois BN. Et K, ça c'est égal à 1. Et nous avons un point qui se répète. Donc les points A, B, N sont des points alignés. Très bien. Et pour ça, je reprends la distance AB. Donc je vais faire la symétrie. J'allonge ma droite AB. Et l'intersection de l'arc avec la droite définira le point N. Et j'ai la même distance aussi, ici. D'accord? Question, démontrer que BN est égal à BC. Démontrer que BN est égal à BC. BN est égal à BC. Bah, c'est simple. Tout ce qu'on vient d'écrire ici, on peut le réutiliser. Donc 2A. Qu'est-ce qu'on a? On a le triangle ABC est un triangle équilatéral. Donc AB est égal à BC est égal à AC. D'accord? On peut écrire ça. Et on a N est l'image de B par la translation AB. Donc AB est égal à BN. Et donc AB est égal à BC, est égal à AC, est égal à BN. Et du coup, BC est égal à BN. D'accord? Montrant que BC, BN est égal à BC. On a le triangle ABC est un triangle équilatéral. Donc, AB, la distance AB est égale à la distance BC est égale à la distance AC. D'accord? Or, l'image de B par translation T de vecteur AB et N. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? AB, le vecteur AB est égal le vecteur BN avec les distances qui sont égaux.
AB est égal à BN. AB est égal à BN, et AB est égal à BC et à AC. Donc, en utilisant 1 et 2, on peut écrire, on a 2, 1 et 2, AB est égal à BN, est égal à BC, est égal à AC. D'où BN est égal à BC. D'accord? C'est simple. Petit b, déduire que le quadrilatère CMNB est un losange. Là, c'est simple. Pour montrer que c'est un losange, il y a des étapes. 1, il faut montrer que c'est un parallélogramme, c'est-à-dire que les côtés sont parallèles, et de montrer que les côtés sont égaux. Et puisqu'on n'a pas un angle droit là, le losange restera losange. On ne peut pas démontrer que ce quadrilatère est un rectangle ou un carré, parce qu'on n'a pas un angle droit. Donc on reste sur un losange. On montre que c'est un parallélogramme, et on montre que les côtés sont égaux. D'accord? Et on a déjà montré que BN est égal à BC, puis CM qui est égal à BC, qui est égal à BN. Donc, MN est égal à BN, est égal à BC, est égal à MC. 2 petit b. Déduisons que le quadrilatère CMNB est un losange. On a, là on va reprendre, hein, on a AB est égal à CM, on a AB qui est égal à CM, car M est l'image de C par T, la translation T, et AB est égal à quoi? AB est égal à BN. AB est égal à Bn, vecteur Bn, car n est l'image de B par T. Donc, on a AB qui est égal à Cm et AB qui est égal à Bn. Donc, Cm est égal à Bn. Donc, Cm est égal à Bn. Ainsi, si on a deux vecteurs qui sont égaux, qu'est-ce qu'on peut dire? Ainsi, le quadrilatère CMNB, est un parallélogramme. À ce stade, on vient juste de déduire que c'est un parallélogramme. Un parallélogramme. Maintenant, il faut montrer les côtés. On a Bn qui est égal à BC, on a Bn qui est égal à BC. Bn qui est égal à BC. Et nous avons Bn qui est égal à Cm. Donc c'est un losange. On a, d'après la question de A, on a quoi? On a Bn qui est égal à BC. Et de cette relation de 3, on a quoi? On a Cm qui est égal à Bn. Là, on vient de démontrer que trois côtés sont égaux. Donc, systématiquement, le quatrième l'est aussi. On vient de montrer que Bn est égal à Cm qui est égal à Bc. Bn qui est égal à Bc, d'où Bn qui est égal à Bc, et on rajoute Cm. Donc, le quadrilatère CMNB est un losange. D'accord. Maintenant, troisième question. Montrer que
BMN, l'angle BMN est égal à 60 degrés. Ben, ça c'est simple, hein. Extrêmement simple. Vous avez vu? Donc A, l'image de A par la translation T, c'est B. L'image de B par la translation T, c'est N. Et l'image de C par la translation T est M. Donc l'image de l'angle CAB est MBN. Ah pardon, donc c'est l'angle BMN. On a l'image de A par la translation T, c'est B. L'image de C, c'est M. Et l'image de B, c'est N. Donc l'image de l'angle ACB, c'est BMN. Puisque la translation conserve la mesure de l'angle, ACB est égal à BMN. Et puisque AB, c'est un triangle équilatéral, tous les côtés, tous les angles équivaut à la même valeur qui est de 60 degrés, pour un total de 180. Voilà. Et on peut écrire montrons que BMN est égal à 60 degrés. On va commencer par le point BMN ACB. On a l'image de A par la translation T, CB, l'image de C par la translation T, C, M, et l'image de B est N. D'accord? Donc, l'image de l'angle ACB est l'angle BMN par la translation T. On est d'accord? D'accord? Et puisque le triangle ABC est un triangle équilatéral ou équilatéral, tous les angles sont égaux à 60 degrés. Donc, ACB est égal à 60 degrés. Et puisque la translation, ça on l'a vu dans le cours, parce que la translation conserve la mesure des angles, on a BMN est égal aussi à 60 degrés. D'accord? Voilà, donc c'était pour l'exercice 3. Le mot-clé de cet exercice est équilatéral. Donc il faut savoir que l'équilatéral, c'est un triangle de côtés égaux. Et après, c'est facile à répondre. Exercice 4. Exercice 4. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère les points A de couple de coordonnées 3, 1 et B de couple de coordonnées 1, 3 et la droite D d'équation réduite y est égal à 1 demi x. Très bien. Première question, déterminer les coordonnées du vecteur AB et calculer la distance AB. Ça, c'est du cours. Il faut vraiment l'attaquer, c'est facile. On a le point A de coordonnées 3, 1 et on a le point B de coordonnées 1, 3. Petit a, déterminons les coordonnées du vecteur AB.
qu'est-ce qu'on a? Le vecteur AB, selon la règle, c'est xb moins xa, yb moins ya. Pourquoi je fais y avant xa? Parce que a, c'est l'origine du vecteur, et b, c'est l'extrémité de mon vecteur. Et toujours, je fais l'extrémité moins l'origine, l'extrémité moins l'origine. Donc, le vecteur AB devient xb moins xa, yb moins ya, pour être clair. Donc, AB, ce n'est que moins 2. 3 moins moins, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Donc, mon vecteur AB est moins 2, 4. Maintenant, on me demande de calculer la distance AB. Calculons la distance AB. Là aussi, on va appliquer la règle. La distance AB est égale quoi? Est égale à la racine de xb moins xa à la puissance 2 plus yb moins ya à la puissance 2. Et je complète ma racine. Ça et ça, c'est les coordonnées du vecteur AB. Donc AB, ou la distance AB n'est rien que moins 2 à la puissance 2 plus 4 à la puissance 2. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 4, ça fait 16. Donc c'est racine de 20. 20, c'est 4 fois 5. C'est 2 fois 2 fois 5. Donc c'est 2 racines de 5. Donc AB n'est rien que 2 racines de 5 centimètres. Question numéro 2. Montrez que le point W de coordonnées 2, 1 est le milieu du segment AB. Et montrez que le point W appartient à la droite D. Aussi simple aussi. Donc question 2. Petit a. Montrant que le point W de coordonnées 2, moins 1, de 1 directement, est milieu du segment AB. Là, on ne me dit pas de vérifier, on me dit de montrer. C'est-à-dire, on doit montrer, c'est à moi de trouver 2 et 1. Comment on va faire ça? On applique la règle. Donc le W, selon la règle, puisque W, le point W, c'est le milieu du segment AB, donc la règle, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Voilà, c'est ça le couple de coordonnées du point W qui est milieu du segment AB. On va utiliser des coordonnées de AB, mais cette fois pour déterminer les coordonnées W qui est milieu du segment. Donc W est égal à XA plus XB, donc XA c'est 3 plus 1 sur 2, et YA c'est moins 1 plus YB 3 sur 2. Donc W, 3 plus 1 ça fait 4 sur 2, ça fait 2. 3 moins 1, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Et on vient de vérifier le point. D'accord? Maintenant, on me dit de montrer que le point W appartient à la droite D. Montrer, ou montrant que le point W appartient à la droite D. On a les coordonnées W, donc on a l'équation réduite de D qui est égale à Y 1 demi X, d'accord? On remplace XW dans l'équation de D. Et calculons Y. Pas YW, mais Y. Donc Y est égal à 1 sur 2 XW. Donc Y est égal à 1 demi XW, c'est quoi? C'est 2. Et 2 sur 2, c'est 1. Et 1, c'est YE. YW, pardon. D'accord? Et là, on vient de montrer que vraiment le point W appartient à la droite D. D'accord? Parce qu'il vérifie l'équation réduite de la droite D. Très bien.
3. Déterminer l'équation réduite de la droite AB. Très bien. Troisième question. Déterminer l'équation réduite de la droite AB et montrer que les droites D et AB sont perpendiculaires. D'accord. Ça, la première question, c'est du cours. Déterminant l'équation réduite de AB. Comment on va faire ça? On a deux points qui appartiennent à la droite AB, c'est-à-dire le point A et le point B, et le point W aussi. Donc on a le choix. Et il va falloir calculer quoi? Il va falloir calculer la pente et de calculer l'ordonnée à l'origine. Donc, supposons, on va faire notre technique, supposons que y est égal à ax plus b est l'équation réduite de AB. Première étape, déterminant A. Déterminant A, qui est quoi? Qui est la pente de AB. Et bien la pente, comment on va faire pour calculer la pente? D'après le cours, on a deux points. C'est YB moins YA sur XB moins XA. Ou l'inverse, YA moins YB sur XA moins XB. On aura toujours le même résultat. Et je peux même utiliser le point YW. Je peux même mettre YW moins YB sur XW moins XB. Parce que les trois points appartiennent à la droite. Il me suffit que de deux points pour calculer la pente. Donc A est égal à quoi? On va prendre la première. YB, c'est quoi YB? YB, c'est 3. Moins YA, c'est moins, ça fait plus 1. Sur XB, 1 moins XA, c'est 3. Ça fait 4 sur moins 2 est égal à moins 2. Donc la pente est égale à moins 2. D'où l'équation, plutôt l'équation réduite de ma droite AB, on peut l'écrire de la façon moins 2x plus b. Et b à déterminer. D'accord? Déterminant B. L'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. D'accord? On a W qui appartient à AB. On a A qui appartient à AB. Et on a le point B qui appartient à AB. Je peux utiliser les coordonnées d'un des trois points pour les remplacer dans cette équation et de déterminer B, comme on fait tout le temps. Donc, ainsi, YW par exemple est égal à moins 2XW plus B. Je sais que W, le coordonnée du point W, c'est 2, 1. C'est ça? Ouais, c'est 2, 1. Donc, Y est égal à 1. Moins 2XW, c'est 2. Plus B. Donc, B est égal à 1 plus 4 est égal à 5. D'où l'équation réduite de ma droite AB n'est rien que Y est égal à moins 2X plus 5. D'accord? D'accord. Et quelle est la question? Montrer que les droites D et AB sont perpendiculaires. Bah, c'est simple. Qu'est-ce qu'on sait d'après le cours? Donc 3B montrant que les droites D et AB sont perpendiculaires. On a l'équation réduite de D. Elle s'écrit comment? Y est égal à 1 sur 2x. Et l'équation réduite de la droite AB, qu'on a déterminée tout à l'heure, est égale à moins 2x plus 5. Dire que D est perpendiculaire à AB, c'est
que le produit des pentes, le produit des deux pentes est égal à moins 1. Or, 1 sur 2 fois la pente du second, moins 2, est égal vraiment à moins 1. Donc, D est perpendiculaire à la droite AB. D'accord? Donc, elle est médiatrice. On a vu tout à l'heure que B, c'est le milieu de AB. On a dit que W appartient à la droite D. On a montré que D est perpendiculaire à AB. Donc, on peut dire que D, c'est la médiatrice de AB. Construire dans le même repère les droites AB et D. D'accord. Ainsi, D est la médiatrice du segment AB. C'est ça la conclusion finale. Et on peut tracer tout ça dans un repère orthonormé OIG. Comme d'habitude. Voilà. Des unités de 1 cm pour avoir un repère normé en 1 cm. Je prends la perpendiculaire pour l'axe des abscisses. Je maintiens mon unité de 1 cm. Ça, c'est l'axe des X. Ça, c'est l'axe des ordonnées. O, c'est l'origine. I, c'est le point de coordonnées 1, 0. Et le point J de coordonnées 0, 1. Voilà. On trace le premier point qui est de A. Ça fait combien le point A? Le point A, c'est 3 moins 1. Très bien. 3 moins 1. Donc, c'est à peu près quelque chose comme ça. L'intersection des deux droites, ça va me donner le point A. Point O. Important aussi. Le point B, c'est 1, 3. Donc, c'est 1 ici et 3. Donc, 1, 2, 3. Quelque part ici. Voilà. Donc, c'est l'intersection. La droite passant par 1 et la droite passant par 3 est parallèle à l'axe des abscisses. Ici, c'est le point B. Très bien. Il me reste le point W qui est le milieu du segment. Il est où le? C'est 2, 1, 2 et 1. D'accord. Tac. Point W. Et on trace la droite AB. Voilà. Donc ça, c'est la droite AB. Où Y est égal moins, c'est combien? Moins 2x plus 5. Et la droite D d'équation y est égal à 1 sur 2x. Donc c'est une équation linéaire. Elle passe par l'origine, elle passe par le point, par exemple 2. Si je remplace 2, ben, elle passe par le point W aussi, parce qu'on vient de montrer que W appartient aussi à la droite D. Donc il va passer par O et par W. Pas la peine de calculer un troisième point. Voilà, c'est simple. Et ça, c'est la droite D d'équation réduite est égale à 1 sur 2x. Et elle est perpendiculaire ici. Donc W, milieu du segment AB. D perpendiculaire à AB. Donc D, c'est la médiatrice de AB. Voilà. C'est pas mal, l'exercice 4. Et on passe à l'exercice 5. Exercice 5.
le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère la fonction affine telle que f de x est égal 3x moins 3, très bien, soit delta la représentation graphique de la fonction f, calculer f de 1, c'est-à-dire l'image du point 1, par la fonction f. Ça c'est classique. Déterminer le nombre qui a pour image 3 par la fonction f. Ça aussi c'est classique, c'est-à-dire de déterminer le point qui, son image est 3. Donc 1 petit a, calculant f de 1. On a f de x, une fonction affine d'expression 3x moins 3. Ainsi, f de 1, on va remplacer x par 1. 3 fois 1, moins 3. 3 moins 3, c'est 0. Donc f de 1, c'est 0. Petit b, déterminer le nombre qui a pour image 3 par la fonction. Donc le point ou le nombre qui a pour image 3 par f revient à déterminer x, sachant que f de x est égal à 3. Je remplace f de x par son expression. Or, f de x est égal à quoi? 3x moins 3 est égal à 3. Donc 3x moins 3 est égal à 3. C'est-à-dire x moins 1 est égal à 1. Je divise tout par 3. Donc x est égal à 1 plus 1. Donc x est égal à 2. Donc c'est f de 2 qui va me donner 3. Cette fois, j'ai déterminé x. Première question, on m'a donné x. Je l'ai remplacé. Mais là, c'est à moi de trouver le x. Et il suffit de mettre f de x est égal à 3. Et de remplacer f de x par son expression. Et de tirer x. C'est une équation. C'est une résolution d'équation. Du premier ordre. Voilà, pour la première question. Deuxième question. Cette fois, on va considérer une autre fonction linéaire, cette fois, g, dont la représentation graphique est delta prime. Très bien. Passe par le point m, moins 2, moins 3. Montrer que g de x est égal à 3 sur 2x. D'accord. Deuxième question. Montrant que g de x est égal à 3 de x. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a g est une fonction linéaire. D'accord? Donc elle passe par l'origine. Très bien. Donc son ordonnée à l'origine est égal à 0. Donc il s'écrit de la façon g de x est égal à ax. Sa représentation graphique delta prime passe par le point m. Donc l'image de moins 2 par la fonction g est égale à moins 3. Et avec ça, on peut calculer g de x. On va écrire ça. On a g est une fonction affine, linéaire, pardon. Linéaire. Donc, elle s'écrit g de x est égal à ax, d'accord, avec a le coefficient de la fonction g. D'accord. Là, plutôt le point m, c'est m', c'est ça, m de coordonnées moins 2, moins 3, appartient à la droite delta prime, qui est la représentation de quoi? La représentation de la fonction g. Donc, l'image de moins 2, c'est-à-dire ça, par la fonction g est moins 3. Et on écrit quoi? G de moins 2 est égal à moins 3. Ça, c'est très important.
Or, le coefficient A, c'est g de x sur x. On l'a vu ça dans le cours. On a g de moins 2 qui est égal à moins 3. On remplace. Donc A est égal à g moins 2 sur moins 2. C'est g de x sur x. Le x ici, c'est moins 2. Donc g moins 2, c'est moins 3 sur moins 2 est égal à 3 sur 2. Donc A est égal à 3 sur 2. D'où g de x est égal à 3 sur 2 x. Voilà, on vient de démontrer que g de x est égal à 3 sur 2 x. Soit R le point d'intersection de delta et de delta prime. Déterminer les coordonnées de R. Troisième question. On a delta prime et on a delta. Il va falloir faire quoi? Il y a deux moyens. Là, on parle d'intersection de deux droites. La première droite, c'est la représentation graphique de la fonction f. Et j'ai la fonction f. Donc, je peux retirer ou je peux déduire l'équation réduite de la première droite. Et je peux déduire l'équation réduite de la deuxième droite. Et de déterminer le point R revient à résoudre l'équation f de x est égal à g de x. C'est simple. Déterminant les coordonnées de R, point d'intersection des droites delta et delta prime. Sachant que delta est la représentation de f de x, graphique de f de x, et delta prime est la représentation graphique de g de x. Donc, l'intersection revient à déterminer la solution de l'équation g de x est égal à f de x. C'est simple. Et g de x, c'est 3 sur 2x, est égal à f de x, c'est 3x moins 3. C'est ça? Ouais, 3x moins 3. Et ça, c'est une équation du premier ordre. Il faut la résoudre. Donc, 3 sur 2x moins 3x est égal à moins 3. C'est-à-dire 3 sur 2x moins 6 sur 2x est égal à moins 3. Ça veut dire 3 moins 6, ça fait moins 3 sur 2x est égal à moins 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire x est égal à moins 3 fois 2 sur 3 moins est égal à 2. Donc, l'abscisse du point d'intersection est de 2. Donc, l'abscisse du point d'intersection est x est égal à 2. Calculons y de ce même point. Le point R, c'est-à-dire le point R. D'accord? On a XR qui est égal à 2. On doit calculer YR. Et ben on peut le calculer soit en utilisant G de X ou en utilisant F de X, parce qu'il appartient aux deux droites. Donc il vérifie la fonction F et il vérifie la fonction G. On va faire ça pour les deux cas. Premier cas, XR est égal à 2. Calculons YR, l'image de XR par F. XR est égal à 2. Calculons YR
l'image de xr par g. La fonction g, bien sûr. Donc ici, f de x est égal à 3x moins 3. Donc, f de 2 est égal 6 moins 3 est égal 3. Donc, f de 2 est égal à 3. Et ici, g de x est égal à 3 sur 2x. Donc, g de 2 est égal à 3 sur 2 fois 2 est égal à 3. Donc, g de 2 est égal à 3. Même résultat. C'est normal parce que le point R appartient aux deux droites. Ainsi, le couple de coordonnées du point R est 2, 3. D'accord? Maintenant, on me dit déterminer les coordonnées, construire dans le même repère le point R et les représentations graphiques delta et delta prime. D'accord. On va faire cette représentation. Quatrième question, construction. Donc, construction de delta et delta prime et point R. Qu'est-ce qu'on a? Les points qu'on a calculés. On a, pour f de x, on a f de 1 est égal à combien? F de 1 est égal à 0. F de 2 est égal à 3. Quoi d'autre? On considère la fonction R, représentation graphique, delta prime passe par le point. Donc m, et on a f de x, qui est égal à 3x moins 3. Donc delta, l'équation réduite, est égale y, 3x moins 3. D'accord? Et pour la fonction g, on a calculé quoi? On a le point m déjà, et c'est une fonction linéaire. Donc on a le point m, c'est-à-dire f de g de moins 1, g de moins 1 qui est égal à moins 3, c'est le point m, de coordonnées moins 2, moins 3. Et quoi d'autre? On a g de 0 est égal à 0, bien sûr. Donc le point O. Et nous avons g de 2, qui est le g f de 2, ici c'est 3, f de 2, qui est égal à 3, ça c'est notre point R. 2, 3. D'accord? Il va falloir juste nommer ce point. Par exemple, on va mettre A de coordonnées 1, 0. Et bien 1, 0 c'est I. C'est le point I du repère. Donc, nous avons le point I, M, O et R. Et delta prime, l'équation réduite, n'est rien d'autre que Y est égal. Delta prime c'est 3 sur 2 X. C'est ça la fonction. G de X. On a ça, on a ça, on a ça, on a ça, et on a ça. Donc le point I appartient à delta, le point R appartient à delta, le point M appartient à delta prime, le point O appartient à delta prime, et le point R qui appartient aussi à delta prime. Les deux droites. D'accord? Pour la première droite, j'ai 2 points, je peux tracer. Pour la deuxième droite, j'ai 3 points, je peux tracer. Un repère orthonormé revient à tracer l'axe des ordonnées avec des unités de 1 cm pour avoir un repère orthonormé. Et je trace la perpendiculaire à cet axe d'ordonnées pour tracer l'axe des abscisses. Je maintiens toujours 1 cm pour l'unité.
Et je nomme ça l'axe des X, l'axe des ordonnées, le point O, le point I, le point J. J'ai déjà défini le point O et on a défini aussi le point I. Reste à tracer le point R et M. R c'est 2, 3. R 1, 2 et je monte de 3. Donc je trace la parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par 2. Et je trace la parallèle à l'axe des abscisses, mais cette fois qui doit passer par 3. À peu près là. C'est ici mon point R. Et le point M, moins 2, moins 3. Moins 2, c'est ici moins 2. Et moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. C'est ici moins 3. Donc la parallèle qui passe par moins 3. Et la parallèle qui passe par moins 2. L'intersection va me définir le point M. Ça, c'est le point R. Et ça, c'est le point M. Delta passe par I et R. Voilà. Donc, il passe par ça et ça. Est-ce que delta... Ouais, elle passe par moins 3. Parce que f de x est égal à 3x moins 3. Donc, si x est égal à 0, on aura moins 3. Voilà. Ça, c'est delta. Delta y est égal à 3x moins 3. Si je remplace ici par 0, j'aurai y est également 3. C'est pour ça que je l'ai fait passer par ça. Et la seconde droite delta prime passe par R, O et M. Donc les 3 points. Donc ça. Ça et ça et ça. Tac. Tac. Et ben voilà. Et ça, c'est la droite delta prime d'équation y est égal 3 sur 2x. Voilà. Tout est simple, tout est clair. Voilà, donc c'était l'exercice 5, assez pas mal. Hein. Donc c'est facile, ça demande un peu de gymnastique, mais ça reste en général accessible. On passe à l'exercice 6. Exercice 6. A, B, C, D, E est une pyramide de hauteur AB. A, B, d'accord, la petite pyramide A, B, C, D, E, donc la petite pyramide, de hauteur AB, très bien, et de base le carré B, C, D, E, B, C, D, E, très bien. AB, c'est 3 cm, BC, c'est 2 cm. Montrez que les droites AB et BD sont perpendiculaires. Ça, c'est assez facile. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a la pyramide A, B, C, D, E est une pyramide de hauteur AB. Donc, systématiquement, la droite AB est perpendiculaire au plan B, C, D, E au point B. Et puisque la droite BD est inclue dans le plan BDE et passe par le point B, donc AB est perpendiculaire à BD. C'est du cours. D'accord? On va écrire ça. Première question. Petit a. Montrant que AB et BD sont perpendiculaires. On a dans la pyramide, il faut toujours reprendre les phrases, la pyramide A, B, C, D, E, la hauteur AB et dans la pyramide ABC de la hauteur AB est perpendiculaire
perpendiculaire au plan B, C, D, E. Or, la droite au point, il faut rajouter le point, au point B. Important le point. Or, la droite BD est inclus dans le plan BCDE et passe par le point B. Important. Donc, puisque AB est perpendiculaire au plan au point B et BD est inclus dans le plan BCDE et passe par le point B, donc la droite AB est perpendiculaire à la droite BD au point B. Très important le point B. Montrer que AD, la distance AD est égale à racine de 17 cm. C'est simple, hein. On vient de montrer que AB est perpendiculaire à BD. Donc le triangle ABDE est un triangle droit de sommet B. Puisque c'est un triangle droit, c'est que AB au carré plus BD au carré est égal à AD au carré selon le théorème de Pythagore direct. On a déjà AB, on a déjà AD, c'est à calculer, donc BD, calculer AD. D'accord. Et BD, comment on va le calculer BD? On a AB, mais on a déjà BC. Et BD c'est la diagonale du carré. Et puisque c'est la diagonale du carré, on peut calculer BD en utilisant BC, parce que BC est égal à DC. Donc c'est un double théorème Pythagore pour calculer AD. Très belle question. On va faire ça ensemble. Montrant que AD est égal à racine de 17 cm. Très bien. On a la droite AB est perpendiculaire à la droite BD au point B. Donc, le triangle ABD est un triangle rectangle en B. Selon le théorème de Pythagore, on a AB au carré plus BD au carré est égal à AD au carré. Moi, je cherche AD au carré. J'ai déjà AB au carré qui est égal à 3 cm. Par contre, je n'ai pas BD. Calculons BD. La distance BD. BD, c'est quoi? C'est la diagonale d'un carré. On a BCDE est un carré. Donc, le triangle, on va prendre le petit triangle BCD qui inclut BD pour calculer BD. Le triangle BCD est un triangle rectangle en B, pardon, en C. Donc, BC au carré plus CD au carré est égal BD au carré. Moi, je cherche BD pour l'inclure dans l'équation 1. Est-ce que j'ai BC? Oui. BC, c'est 2 cm. Est-ce que j'ai CD? Oui, j'ai CD. CD, c'est BC. Pourquoi c'est BC? Parce que c'est un carré.
BC est égal à CD, car un carré. Donc, 2 fois BC au carré est égal à BD au carré. On remplace ça dans ça. En remplaçant 2 dans 1. Donc, AB au carré plus 2 fois BC au carré est égal à AB au carré. Donc AD est égal à racine de AB au carré plus 2BC au carré. D'accord? AB au carré, c'est quoi? C'est 3 à la puissance 2, plus 2 fois BC, c'est quoi? BC, c'est 2, donc 2 à la puissance 2. 3 fois 3, ça fait 9, plus 2 fois 2, 8. 8 plus 9, c'est 17 cm. Donc AD est égal à racine de 17 cm. Vous avez vu? Donc c'est un double théorème de Pythagore. Donc le premier pour calculer AD et le deuxième pour tirer BD, et de remplacer la première dans la deuxième pour faire une application numérique et tirer AD. Ça, on le pose souvent, cette double application du théorème de Pythagore. Calculer le volume de la pyramide ABCDE. Très bien. Petit c, calcule le volume de notre pyramide ABC. Calculant le volume de la pyramide ABCDE. Qu'est-ce qu'il dit la règle? Donc le volume de notre ABCDE, c'est l'aire de la surface, c'est-à-dire l'aire de BCDE, l'aire de BCDE qui est un carré, fois la hauteur sur 3. D'accord? Or, l'aire de BCDE, c'est quoi? C'est BC fois CD, ou BE fois ED. Et bien, puisque les côtés sont égaux, c'est BC au carré. D'accord? La hauteur, c'est quoi? C'est la distance AB. On applique. Donc le volume ABCDE est égal à BC au carré fois AB sur 3. BC, c'est 2 à la puissance 2 fois AB, c'est 3 sur 3. 2 fois 2, ça fait 4 cm cube. D'accord? Donc le volume de ABCDE est égal à 4 cm3. C'est un volume. BC, c'est 2, donc 2 fois 2. AB, c'est 3 sur 3, et bien c'est correct. D'accord? Maintenant, la dernière question. On fait un agrandissement de rapport 3. D'accord? Deuxième question, petit a. On fait un agrandissement de rapport 3 de ABCDE. On va agrandir la petite pyramide 3 fois pour avoir la grande pyramide. Et on obtient la pyramide AFGHK. AFGHK. Petite pyramide, agrandissement 3 fois, et on obtient AGFKH. Calculer la hauteur de AFGHK. Et calculer le volume de AFGHK. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, c'est simple. Hein. Ce qu'on va utiliser pour la première, on va l'utiliser pour la deuxième. Calculons la hauteur AF de la pyramide AFGHK. On a le
le rapport d'agrandissement est de 3. Ainsi, AB ou AF est l'agrandissement de quoi? Et l'agrandissement de AB. L'agrandissement de AB. Et on écrit AF est égal 3 fois AB. Ça, c'est le coefficient, c'est le rapport d'agrandissement. Donc AF est égal 3 fois AB qui est égal à 3. Donc AF est égal 9 cm. D'accord? Maintenant, calculons. L'astuce ici, c'est que le rapport d'agrandissement, il est porté à la puissance 1, parce qu'on travaille avec des distances. 3 à la puissance 1, c'est 3. Troisième, ou plutôt 2b. Petit b, calculons le volume de la pyramide, la grande pyramide, hein, de la pyramide AFGHK. Ben, de même, par le même principe, hein, le volume de AFGHK est égal 3, mais cette fois à la puissance 3, parce qu'on travaille avec des volumes. Donc le coefficient d'agrandissement porté à la puissance 3, fois le volume de ABCDE est égal 3 fois 3 à la puissance 3, c'est 27, fois 4 cm3, qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc le volume de AFGHK est égal 27 fois 4, 27 fois 4 est égal à 108 cm3. C'est ça le volume de notre grande pyramide. Voilà, c'était un exercice aussi facile. En général, il faut avoir la main surtout, parce que 2 heures pour un élève de 3e collège, faire ces exercices, il doit avoir vraiment travaillé aussi la rapidité à répondre à un examen. Ça, il faut le travailler aussi chez vous, parce que ça prend du temps hein, quand même, pour répondre à toutes ces questions, et à être vraiment calé en maths, et avoir cette notion de rapidité. Il faut vraiment s'entraîner sur tous les examens, plusieurs fois, de faire l'examen 2 à 3 fois de toutes les régions du Maroc, de toutes les années. Comme ça, vous vous entraînez à répondre rapidement à un examen. Ben, c'était la correction de ce 8e examen. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la correction d'un 9e examen. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.